Parle-moi de David Sicard. David Sicard, c'est un garçon que, bon, si on l'aimait pas, il serait pas là, donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Il chante formidablement bien, et en fait, je l'ai découvert. On m'a demandé un jour de parrainer une association à Madagascar. Ça s'appelle Aïna Enfance et Avenir. Aïna Enfance et Avenir, par deux filles, Nathalie et Isabelle, qui ont monté cette affaire au début juste avec l'envie de le faire. Pourquoi Madagascar? Comme partout dans le monde, il y a des gens qui sont extrêmement malheureux. Madagascar est un pays probablement le premier ou le deuxième pays le plus pauvre du monde. Un des pays les plus pauvres du monde, voilà. Ça c'est clair. Et alors, elles m'ont demandé à la fin d'un concert un jour à La Réunion, est-ce que je voulais être parrain. Et donc, des années plus tard, 2-3 ans plus tard, je me suis retrouvé à Madagascar et j'ai rencontré David Sicard, avec qui on est tous les deux donc parrains. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elles ont monté une maison pour recueillir, élever des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Ces enfants, j'ai vu dans quelles conditions ils vivaient. On voit rarement pire comme conditions de vie. Donc non seulement je suis allé là-bas, mais ils m'ont dit il faut quand même que tu viennes voir donc, où ils vivent, quoi. Alors là, ils vivent nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent sous des bâches, au bord d'une route, sur une voie ferrée, enfin, dans des conditions, dans des bidonvilles extraordinairement immenses. Et donc, pour ces enfants, avoir une chambre propre, un lit propre, des gens qui les aiment autour d'eux et tout à fait extraordinaire. Et donc, j'étais encore plus fier après d'être parrain de cette association. Dans le cœur une mélodie oubliée, un rythme du Far West qui nous fait encore vibrer. On a tous dans le cœur un morceau à fredonner, à Mada ou ailleurs, on se dérange dans le quartier. Je suis heures du matin, mon réveil qui sonne. Je prends mon petit déj, je me lève à dos sur. C'est cool le jazz pour bien commencer la journée. Un peu de soleil dans le cœur, un peu de soleil dans les pieds. À l'école, tu sais, je galère un peu en maths. Mais le cours géo, à chaque fois ça me dépasse. Le moment que je peux faire, c'est l'heure de la récré. Et les gardiens d'apprendre le pas qui doit exister. On aimerait bien la prime, mais ce n'est pas la saison. À Madagascar, on a un tas de les Maurice, les Indiens et les Tanzaniens. Les Africains énoncés, les Africains énoncés, les Africains énoncés, On a tous un cœur extra qui nous fait rêver. De la petite saveur, le show et Maléo. On a tous un cœur une équipe préférée. C'est le Magui de Mana qui mérite de gagner.
sibete ambo mabanga Ngewa balina tia sikuma Na mesini majite ya batu mam Kaeza kawi kapitacha Et j'ai rencontré David Segar à cette occasion et j'ai découvert 2 jours plus tard, on s'est retrouvé dans un endroit où il chantait et j'adore ce qu'il chante. Il chante, vous allez entendre. Voilà. Il va nous rejoindre dans un instant, mais d'abord on va l'écouter chanter. Il chante en français et en créole. Mon pays, paroles et musique David Segar. Marianne, avec un S. Les Mariannes. Les Mariannes de la Réunion et les Mariannes de la métropole. David Segar. Je m'as pensé de vous, que vous étiez tout le monde et personne, celle dont on ignore tout, et qui allait faire tomber les rois et les couronnes, mais qui allait faire tomber les rois et les couronnes. Je m'as pensé aussi que l'on vous vit marcher parmi les hommes, révolutionner la patrie, faire que le mot libre à jamais résonne, faire que le mot libre à jamais résonne. Oh Marianne, est-ce bien vous que je vois si souvent en chacun de nous? Oh Marianne, je suis si fier de vous avoir pour mère. Mi imaginao d'invitation pour quatre trépitons, s'esclaves parmi toutes, qui n'aurait Dieu que ça fait 30 bourbons, qui n'aurait Dieu que ça fait 30 bourbons. Moi les jusqu'à pour imaginer l'animal ou le sauveur ou le terre pour trouver les meilleurs. Fais notre liberté, sonne pour tout le temps. Fais notre liberté, sonne pour tout le temps. Oh Marianne, ça même m'a souvent des fois, mais on donne chacun de nous. Oh Marianne, t'es moins fier. Ah où mon dans le cœur, de fin de courage, de nos de légendes. Des histoires croisées ressemblent. Oh Marianne, oh Marianne, ça même aux autres, souvent des fois, mais on donne chacun de nous. Oh Marianne, oh t'es, moi les fier, à ça mon dans le cœur. Oh Marianne, est-ce bien vous que je vois si souvent en chacun de nous? Oh Marianne, je suis si fier de vous avoir pour mère, de vous avoir pour mère.
David Sicard. Venez qu'on fasse plus ample connaissance. David vient de La Réunion. Merci d'être là, David. Hommage à Marianne. Laurent a très bien parlé d'Aïna Enfance et Avenir, association créée sur l'île de La Réunion, dont l'objet est l'amélioration de la vie quotidienne des enfants démunis de Madagascar, qui est une île pas très éloignée de la vôtre, dans l'océan Indien. Pas très éloignée, effectivement. Et puis, il se trouve que les Réunionnais ont beaucoup d'affinités avec les Malgaches, parce que les premiers esclaves à La Réunion étaient des Malgaches. Et donc, voilà, beaucoup de Réunionnais ont un lien de parenté avec Madagascar. On va rappeler le nom de ces deux femmes. Alors, Isabelle et Nathalie. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce nom? Aïna. Ouais, Aïna. Parce qu'Aïna, ça veut dire la vie en malgache. Donc ça nous semblait, à Isabelle Boursier et moi-même, qui sommes à la base de l'association, un beau nom pour les objectifs qui allaient derrière, c'est-à-dire sauver des enfants. On a inauguré le centre Aïna, un centre de 700 mètres carrés où il y a 56 enfants, qui sont accueillis et plus d'une vingtaine de personnels malgaches qui s'en occupent. Donc, le centre pédiatrique, c'est de mettre à disposition des bénévoles, médecins spécialistes pour les enfants d'Aïna, mais aussi les enfants de tout le quartier, c'est-à-dire que ça touche à peu près 300 marmailles, qui n'ont pas accès à des soins comme l'ORL, comme le dentiste. Pourquoi les crèches solidaires? Tout simplement, on s'est dit, on peut ouvrir 10 centres qu'on va trouver les enfants pour les mettre dedans. Donc, quel est le gros problème? On a travaillé avec le ministère de la Population malgache et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place des crèches pour les mamans mineures, c'est-à-dire des mamans quand même qui ont entre 12 et 14 ans, qui ont le premier enfant et qui malheureusement ne peuvent pas assumer. C'est souvent ces enfants-là qu'on retrouve dans la rue. Donc le but, ces crèches solidaires, ça concerne donc deux publics, comme vous l'avez compris, les mamans mineures et les bébés. Les bébés, la journée, nous nous en occuperons, donc on va pouvoir travailler sur la santé, sur l'hygiène, sur l'alimentation, etc. Et les mamans, en plus de pouvoir travailler avec elles sur tout ce qui concerne comment on s'occupe d'un bébé, parce qu'à 12 ans, c'est pas si évident que ça de savoir comment on s'occupe d'un bébé. On va travailler sur l'économie familiale et surtout l'après-midi, elles vont faire une vraie formation. Donc voilà, c'est essayer de ne pas en arriver à je laisse mon enfant dans la rue parce que j'ai pas d'autre choix. Très bien. Et voilà, une association vraiment, elle est vraiment très bien. C'est très sérieux. Enfance et Avenir. Enfance et Avenir. Alors, Aïna-enfance.org. Elles ont besoin d'aide. Donc, moi, je suis parrain de certains enfants qui sont élevés là-bas, et elles ont besoin. Elles voudraient atteindre en 2012 1000 parrainages. Donc voilà, il faut suivre. Il faut regarder ce site. J'en parle à tous mes amis. Ces deux filles sont formidables. Puis elles sont en train de créer une crèche parentale pour que les mères puissent élever leurs enfants dans les endroits et ensuite pouvoir les mettre à l'école ensuite. Ce quota de 2000 parrains est vraiment très très important. C'est ce qui va leur permettre aussi de ne plus dépendre complètement des fondations, etc. Et il est important de préciser que les dons qui sont faits pour les enfants, ou alors les parrainages tout simplement, vont directement aux enfants. Voilà, il n'y a pas ça ne sert pas à faire fonctionner des frais de fonctionnement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour les enfants. Vous êtes musicien.